Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, aujourd'hui j'aimerais que nous prenions quelques instants pour réfléchir ensemble à une question essentielle. Comment se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala? Nous passons beaucoup de temps à chercher ce que peut nous rendre heureuses. Nous cherchons parfois la paix dans notre travail, dans nos études, dans nos projets, dans les réseaux sociaux ou encore dans le regard des autres. Mais malgré tout cela, il arrive que notre cœur reste vide. Pourquoi? Parce que notre cœur a été créé pour connaître Allah, l'aimer et l'adorer. Et tant qu'il reste éloigné de son Seigneur, il ne trouve jamais une paix complète. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Ra'd, numéro 13, verset 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par le rappel de Allah que les cœurs se tranquillisent? Prenons quelques instants pour méditer ce verset. Allah ne nous dit pas que les cœurs trouvent leur tranquillité grâce à l'argent. Il ne dit pas qu'ils la trouvent grâce à la célébrité. Il ne dit pas qu'ils la trouvent grâce au bien de cette vie. Il nous enseigne que la véritable sérénité se trouve dans son rappel. Mes chères sœurs, nous traversons toutes des périodes où notre foi augmente et d'autres fois elle diminue. C'est une réalité de la vie. L'important est de ne jamais cesser de revenir vers Allah. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens éloigné de ton Seigneur. Peut-être que tu regrettes certaines erreurs. Peut-être que tu aimerais retrouver la douceur de la prière. La bonne nouvelle, c'est que Allah ne ferme jamais la porte à celui ou celle qui revient vers lui avec sincérité. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de tes fautes, Allah est le très pardonneur, Allah est le très miséricordieux, et il aime ceux qui reviennent vers lui. Ma chère sœur, se rapprocher de Allah ne commence pas par les grandes actions. Cela commence souvent par des petites actions accomplies avec sincérité. Une prière accomplie à l'heure, un verset de Coran lu chaque jour, quelques minutes de dhikr, une invocation faite avec le cœur, un péché qu'on décide d'abandonner pour plaire à Allah. Ce sont ces petits pas répétés avec constance qui transforment une vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les œuvres les plus aimées de Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Quelle belle leçon! Nous pensons parfois que nous devons tout changer d'un seul coup, mais Allah aime la constance. Si aujourd'hui tu décides de lire une seule page du Coran chaque jour, ne sous-estime pas cette action. Si tu prends l'habitude de dire 100 fois Astaghfirullah chaque jour avec sincérité, ne pense pas que c'est peu. Si tu accomplis tes 5 prières avec plus de présence de cœur, tu avances déjà vers ton Seigneur. Mes chères sœurs, il existe un obstacle qui nous empêche souvent de nous rapprocher de Allah. C'est le fait de remettre les choses à demain. Nous nous disons, je porterai le voile plus tard. Je commencerai à apprendre le Coran plus tard. Je demanderai pardon plus tard. Je changerai quand ma vie sera plus calme. Mais qui nous garantit que nous attendrons demain? Personne. C'est pour cela que le croyant saisit les occasions de se rapprocher de Allah dès aujourd'hui. Pas lorsqu'il sera parfait, car aucun d'entre nous ne l'est, mais avec le cœur sincère et l'envie de progresser. Ma chère sœur, n'attends pas d'être parfaite pour revenir vers Allah. Reviens vers lui tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses, avec tes erreurs, et demande-lui de t'aider à devenir meilleur. Car personne ne peut guider ton cœur mieux que Allah Azza wa Jal. Qu'Allah fasse de nous des femmes qu'il aime, qu'il invoque souvent et qui cherchent chaque jour à se rapprocher de lui. Prenons maintenant un instant pour nous poser une autre question. Comment se rapproche-t-on réellement de Allah? Est cela uniquement en accomplissant beaucoup d'actes d'adoration ou bien c'est quelque chose de plus profond? Mes chères sœurs, se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala commence avant tout par le cœur, car si le cœur est vivant, les membres suivent naturellement.
Mais si le cœur s'éloigne de Allah, les adorations deviennent parfois de simples habitudes. C'est pour cette raison qu'il est si important de prendre soin de son cœur. Et l'une des plus belles façons de le faire est de connaître Allah. Plus tu apprends à connaître ton Seigneur, plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, plus tu as envie de lui obéir. Réfléchis quelques instants. Lorsque tu sais que Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, tu gardes espoir, même après avoir commis une faute. Lorsque tu sais qu'il est As-Sami', c'est lui qui entend tout, tu lui parles avec confiance, même lorsque personne ne comprend ce que tu ressens. Lorsque tu sais qu'il est El-Hakim, le parfaitement sage, tu acceptes plus facilement ce qu'il décrète, même lorsque tu ne comprends pas tout. Connaître les noms et les attributs de Allah transforme notre manière de vivre. C'est pourquoi je t'encourage, ma sœur, à prendre le temps de les apprendre un par un. Médite sur leur sens. Demande-toi comment chacun de eux peut renforcer ta relation avec ton Seigneur. Tu verras que cela changera peu à peu ton cœur. Un autre moyen immense de se rapprocher de Allah est le Coran. Le Coran n'est pas un livre qu'on l'ouvre uniquement pendant le mois de Ramadan. C'est une parole adressée à chacun d'entre nous. Parfois, nous lisons plusieurs pages rapidement sans prendre le temps de réfléchir. Essaye plutôt de lire quelques versets, puis arrête-toi. Demande-toi, qu'est-ce que Allah veut m'enseigner à travers ces paroles? Comment puis-je les appliquer dans ma vie? Le Coran n'est pas seulement fait pour être récité avec la langue. Il est aussi fait pour être médité avec le cœur. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nisa, numéro 4, verset 82, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il donc pas le Coran? Mes chères sœurs, nous cherchons parfois des solutions compliquées pour retrouver la paix, alors que Allah nous a laissé une lumière qui éclaire nos cœurs. Chaque fois que tu ressens de la tristesse, de la confusion ou un manque de sérénité, rapproche-toi du Coran. Même quelques minutes par jour peuvent transformer une journée. Il y a aussi une autre adoration que nous négligeons parfois, le dhikr, le rappel de Allah. Le dhikr ne demande ni un endroit particulier, ni un moment précis. Tu peux faire du dhikr en préparant le repas, en marchant, en conduisant, en attendant un rendez-vous. Chaque fois que ta langue se rappelle de Allah, ton cœur se rapproche un peu plus de lui. Dis souvent Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah et surtout Astaghfirullah. Demander pardon à Allah n'est pas seulement une façon d'effacer nos péchés, c'est aussi une manière de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec notre Seigneur. Mes chères sœurs, n'attendez pas d'avoir beaucoup de temps pour vous rapprocher de Allah. Quelques minutes sincères valent mieux que des longues heures que l'on repousse sans cesse. L'essentiel est d'être constante. Même une petite œuvre accomplie chaque jour pour Allah peut devenir immense auprès de lui. Ne cherche pas à être parfaite, cherche simplement à être sincère. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas vers ton Seigneur. Et rappelle-toi une chose qui remplit le cœur d'espoir. Lorsque tu fais un pas vers Allah, Allah t'accueille avec une immense miséricorde. Il aime ceux qui reviennent vers lui. Il aime ceux qui demandent son pardon. Il aime ceux qui cherchent sa proximité. Alors, n'abandonne jamais ce chemin. Même si tu avances lentement, même si parfois tu tombes, reviens vers Allah encore et encore, car la plus belle destination de cette vie, ce n'est pas un endroit, c'est un cœur qui vit dans la proximité de Allah Azza wa Jal. Il y a une autre question que j'aimerais te poser, ma chère sœur. Lorsque tu te réveilles le matin, quelle est la première chose qui occupe ton cœur? Ton téléphone? Tes responsabilités? Tes inquiétudes? Ou bien c'est Allah? Nous vivons dans une époque où tout cherche à attirer notre attention. Les notifications, les réseaux sociaux, les informations, les messages,
sans même nous en rendre compte. Notre cœur finit par être rempli de tout, sauf de rappel de Allah. Et lorsque le cœur se remplit de tout ce qui est éphémère, il devient fatigué. C'est pour cela qu'il est si important de réserver un moment chaque jour pour être seul avec ton Seigneur. Quelques minutes suffisent. Éteins ton téléphone, assis-toi dans un endroit calme, lève les mains vers le ciel, parle à Allah subhanahu wa ta'ala, pas avec des paroles compliquées, parle-lui avec ton cœur. Dis-lui ce qui t'inquiète, ce qui te fait peur, ce qui te rend heureuse, ce que tu espères. Allah connaît déjà tout cela, mais il aime entendre son serviteur l'invoquer. Parfois, nous pensons que les invocations doivent être longues pour être acceptées. Pourtant, une invocation sincère, prononcée avec un cœur présent, a une immense valeur auprès de Allah. Ne sous-estime jamais ces moments où tu te retrouves seul avec lui. Ce sont souvent ces instants qui changent une vie. Mes chères sœurs, se rapprocher de Allah, c'est aussi apprendre à lui donner la priorité. Lorsque l'heure de la prière entre, demande-toi, est-ce que je réponds rapidement à l'appel de mon Seigneur ou est-ce que je remets toujours à plus tard? La prière est un rendez-vous avec Allah. Imagine qu'une personne que tu aimes t'invite. Tu fais tout pour être à l'heure. Tu ne cherches pas d'excuses. J'aimerais te laisser avec une dernière réflexion, ma chère sœur. Nous passons parfois des années à courir après ce monde. Nous pensons que si nous obtenons un certain travail, une maison, un mariage heureux, des enfants ou davantage des biens, nous trouverons enfin la paix. Ces bienfaits sont des faveurs de Allah et nous demandons à Allah de nous les accorder lorsqu'ils sont un bien pour nous. Mais aucune de ces choses ne peut combler un cœur qui est éloigné de son Seigneur. Le bonheur que cette vie offre est passager. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'une bonne nouvelle. Puis, quelques jours plus tard, une autre préoccupation apparaît. C'est la nature de cette vie d'ici-bas. En revanche, lorsque ton cœur est attaché à Allah, tu trouves un refuge dans toutes les situations. Dans les moments de joie, tu remercies Allah. Dans les moments de difficulté, tu patientes et tu espères en sa récompense. Dans les moments de doute, tu te tournes vers lui. Et dans les moments où tu te sens faible, tu lui demandes de te raffermir. Voilà la véritable richesse. Mes chères sœurs, ne vous découragez jamais si vous avez l'impression d'avancer lentement. Chaque page du Coran que vous lisez, chaque prière accomplie avec sincérité, chaque larme versée par crainte d'Allah, chaque invocation prononcée dans le secret, chaque péché abandonné pour lui plaire, aucune de ces actions n'est perdue auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Même si personne ne les voit, Allah les connaît. Même si personne ne vous félicite, Allah récompense chaque effort accompli avec sincérité. Alors continuez à avancer, un jour après l'autre, une bonne action après l'autre, et demandez souvent à Allah de garder votre cœur ferme sur sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait fréquemment Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais changer les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Rapporté par At-Tirmidhi, jugé authentique, je demande à Allah, par ses plus bons noms et ses attributs parfaits, de remplir nos cœurs de son amour, de nous rapprocher de lui chaque jour davantage, de nous accorder une foi sincère, de nous faciliter les bonnes œuvres, de nous préserver des péchés apparents et cachés, et de nous réunir ainsi que nos proches dans le plus haut degré de paradis. Allahumma amin. Si ce rappel t'a été bénéfique, prends quelques instants pour le partager avec une sœur. Peut-être que Allah guidera ou reconfortera un cœur à travers ce simple partage et qu'il t'en accordera la récompense. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Qu'Allah vous préserve, vous accorde une foi grandissante et fasse de nous des serviteurs qu'il aime sincèrement, qui cherchent sa proximité jusqu'à notre dernier souffle. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.